J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma collection de livres de coloriage. Donc vous verrez, j'ai d'abord mis tout ce qui est hors mystère et ensuite les mystères, tout simplement comme ça pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, eh bien vous pourrez quitter la vidéo au moment où nous arriverons au mystère. Ensuite, j'ai mélangé en fait les Disney et hors Disney pour la simple et bonne raison que vous verrez, je n'ai pas assez de livres en fait pour les trier. Donc j'ai tout mis ensemble et moi ça me va parfaitement bien ainsi. Alors, nous allons commencer par celui-ci qui était en volume 2 que j'avais acheté sur Amazon et qui est d'ailleurs d'actualité. Donc je l'avais acheté celui-ci l'année dernière. Donc j'ai fait ce colo, donc un petit mandala tout simple que j'avais fait au stylo gel que j'avais acheté à Action et au feutre. Voilà, tout simplement. Il me semble que celui-ci je l'avais fait un petit peu au Fibracolor et au Stabilo. Voilà. Alors je vous dirai pas par contre pour chaque colo quel matériel là j'avais utilisé parce que il y en a certains, enfin ça remonte à 6-7 ans, ça remonte assez loin. Donc je ne me rappelle pas de tout, mais en tout cas celui-ci était bien sympathique à faire. Ensuite, on va passer directement à un grand format. Donc les scènes cultes, qui je pense est d'ailleurs assez connu. Donc sur celui-ci, j'en ai fait pas mal. Donc j'avais fait celui-ci des nains dans la grotte, que j'avais beaucoup aimé faire. D'ailleurs, celui-ci, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce bouquin. Alors, faut savoir que dans ce bouquin, je sais pas vous, mais alors déjà, je vous avais expliqué, moi je suis une véritable tortue. Mais alors, dans ce bouquin, c'est pire parce que c'est vrai que les zones sont grandes. Par contre, c'est vrai que la facilité en fait sur ce bouquin, c'est qu'en général, les ombres sont déjà placées, en tout cas pour la plupart des dessins. Donc ça, c'est assez cool quand on est débutant ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête tout simplement. Par contre, moi, je sais que je mets une éternité. Sur cela, je mets facilement 1 à 2 semaines et encore en carburant, quoi. Mais par contre, j'adore aller dedans. Ensuite, j'avais fait Pinocchio. Alors celui-ci, le fond m'avait pris une éternité, mais par contre, j'ai vraiment adoré le faire. Ensuite, hop, j'ai fait Dumbo. Alors j'espère que vous voyez bien que la luminosité n'est pas trop pourrie parce que il fait un temps dehors. C'est du n'importe nawak. Ensuite, j'avais fait Bambi que j'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Hop, fleur de Bambi. Hop. Alice au pays des merveilles. Celui-ci aussi j'adore, il y a beaucoup de couleurs et tout, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je me rappelle, il avait été fait entièrement en polychromos. Celui-ci, j'ai mis 2 semaines et demie, je crois. Alors après, c'est vrai que j'étais pas tous les jours dessus, c'était le soir, en petite partie après le boulot. Mais alors, qu'est-ce qu'il a été long, parce qu'on dirait pas, mais tous les petits détails comme ça. Et pourtant, c'est vrai que quand je le regarde aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a pas tant d'effets que ça, mais je sais pas pourquoi à l'époque j'avais mis... je vous dis, je crois que franchement, de mémoire, j'avais mis au moins 2 semaines et demie, si c'était pas 3 semaines. Hop, celui-ci de Toy Story. Alors, j'aime pas particulièrement déjà le dessin de base, et le dessin animé non plus, mais je sais pas, sur le moment, j'ai eu envie de le faire, donc... je l'ai fait, je me suis dit, au moins il sera plus à faire. Et alors celui-ci, que j'adore aussi, de Nemo. Celui-ci, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Celui-ci, pareil, il a été fait entièrement en polychromos. Et franchement, j'adore. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, on va passer à l'agenda qui est démodé, on va dire, puisque c'est 2020. Mais ça reste pour moi quand même des coloriages, donc eh bien j'y vais quand même assez régulièrement dessus. Donc j'avais fait celui-ci, qui d'ailleurs pour moi est un raté, puisqu'à l'époque j'avais essayé de refaire les tracés au Posca en fait sur les fleurs. Mais en fait mon Posca était trop gros au niveau de la mine et du coup ça a donné ça quoi. Alors au fond c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc ça j'aime bien, j'avais mis aussi des petites paillettes ici au centre des fleurs.
Le dégradé, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais bon, c'était mes colos de l'époque. Et puis, ma foi, je me dis qu'au moins, on voit notre évolution. Ensuite, j'avais fait celui-ci, qui m'avait pas pris longtemps, mais j'avais bien aimé parce qu'en plus, sur le fond, je ne sais pas si on verra. Hop, mais j'ai mis plantes paillettes. Voilà, donc celui-là aussi, j'avais bien aimé le faire. Donc, j'avais fait au crayon de couleur pour les personnages. Et le Happy New Year aussi d'ailleurs. Et ensuite le 2020, je m'étais pas pris la tête, je l'avais fait au feutre. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je vais essayer de vous rapprocher peut-être un petit peu. Hop, pour qu'on voie un peu mieux. Voilà, donc celui-ci, j'avais adoré le faire, c'était le tout premier. Alors on verra que sur les pages de gauche, de temps en temps, j'essaye de faire les petits personnages aussi. Alors des fois ils sont faits, des fois non, des fois pas entiers, ça dépend de mon humeur. Mais une fois terminé, j'aimerais bien faire aussi toutes les petits personnages de gauche. Donc vous voyez là par exemple, ceux-là ils sont faits. Celui-ci j'avais pas particulièrement aimé le faire d'ailleurs. Je crois que j'avais pris exemple sur un tuto à l'époque, alors je me rappelle plus de qui par contre. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas tout noté parce que eh bien à l'époque j'avais pas de chaîne YouTube, hein, donc tout simplement je notais pas à l'époque. Hop, donc celui-ci d'Alice. Celui-ci il avait été rapide, j'avais bien aimé le faire d'ailleurs. Celui-là il avait été fait au néocolor d'ailleurs, au niveau du fond. Et ici, je crois que je venais de les recevoir pour Noël par mon petit chéri. Ensuite, celui-ci. Hop. Pareil, celui-là, il est pas fameux. J'ai pas trop aimé le faire non plus. Après, c'est vrai que quand on n'aime pas déjà le dessin animé de base, bah c'est compliqué de mettre une illustration en couleur. Mais bon. Ensuite, mon petit Dimbo. Alors celui-là, il a été fait entièrement par contre au néocolor. Tout en entier, sauf la petite souris, bien évidemment, que j'avais fait au crayon de couleur. Sinon, il me semble que même Dumbo avait été fait au néocolor. Ensuite, j'ai fait celui-là, alors assez récemment, je crois que je l'ai fait il y a peut-être 2-3 mois celui-ci. Et j'avais repris d'ailleurs un tuto sur Colorel en fait. De Colorel, pardon. Et du coup, j'adore. Alors j'avais repris son idée de remettre du Posca ici au niveau du derrière. J'avais pris pour l'eau aussi. Voilà, donc j'essaye des fois de m'améliorer en regardant des tutos. C'est vrai qu'en général, c'est long, donc des fois je commence à suivre et puis au final je suis plus. Mon petit pimpin. Alors celui-ci qui je trouve est raté. Je l'avais fait pour Halloween, en 2020 d'ailleurs je crois. J'aime pas du tout. Mais alors vraiment pas. Voilà pour ce petit agenda. Alors. Ensuite, ça c'est un bouquin que j'ai acheté il y a 2 mois sur Amazon. Alors, je vous montre pas l'intérieur, j'en ai pas fait encore dedans. Je vous montrerai en fait en entier le bouquin parce que je ne l'ai vu passer nulle part. Donc moi, honnêtement, je l'ai acheté à l'aveugle. Donc je me dis que ça peut être sympa d'avoir au moins... Après, je dis pas qu'il en existe pas sur YouTube, hein, mais c'est vrai que moi en tout cas je n'ai pas vu de vidéo, donc je me dis que ça peut être sympa d'avoir un petit peu un aperçu du bouquin. Je vais y arriver. Ensuite, 1 million de chats pour Noël que j'avais acheté à Cultura. Alors, honte à moi, j'en ai fait qu'un, et pourtant je trouve vraiment très sympa ce bouquin. Hop. Donc ça pareil, je me rappelle plus sur qui j'avais pris l'idée pour un tuto en fait pour le fond. Donc ça avait été fait en fait avec des feutres aquarellables que j'avais appliqué en fait avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc pareil, je me rappelle plus sur quel tuto j'avais regardé. Mais c'était un tuto pareil que j'avais trouvé en fait sur des fonds sympas sur YouTube. Alors, en général, je fais pas exactement... la même chose de ce que je vois, mais j'essaye toujours de me l'approprier. Mais voilà, c'est vrai que des fois, eh bien pour apprendre, c'est sympa quand même d'avoir des tutos. Ensuite, donc celui-ci de Johanna Basford, donc mes mondes de rêver. Donc celui-ci, j'en ai fait qu'un. Hop, celui-ci, qui m'avait pas pris longtemps d'ailleurs.
Voilà. Je savais pas quoi faire pour le fond. Donc, bah, je vous avoue, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait au Posca. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, le bloc portrait, que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs. Qui n'est pas beaucoup avancé, mais que j'aime beaucoup. Donc là, on a Merlin. Alors, je me souviens, à l'époque, je m'étais éclatée à le faire. J'avais fait le fond à l'aquarelle. J'avais mis aussi dedans de la peinture. J'ai mis, alors je sais pas si on va le voir, mais j'ai mis plein de paillettes. Là, ouais, on le voit. J'ai mis plein de paillettes dorées. Donc, je peux vous dire que mon petit Merlin, il brille. Et celui-là, ouais, je me rappelle, je m'étais vraiment éclatée à le faire. Celui-là, j'avais vraiment adoré. Hop, Zootopie. Alors, je me rappelle plus du nom du personnage, mais je sais que ça avait une Zootopie. Pareil, j'avais beaucoup aimé le faire. Alors, le fond, je l'avais fait à la peinture. Hop. Mégara. Alors, celui-ci, je l'avais fait à l'époque au feutre à alcool. Alors, je crois, mais je suis pas sûre que ça s'appelle les aquamarqueurs. Vous savez, c'est ceux d'Action. Donc, c'est ceux avec le corps blanc plus que les noirs. Ce sont des feutres à alcool. Mais bah, je les ai vendus parce que c'est vrai que je les aimais pas, je les utilisais pas. Donc, hop, Mulan. Alors, c'est pas un de mes dessins préférés, enfin, un de mes dessins animés préférés, pardon. Mais pour autant, par contre, j'avais beaucoup aimé mettre en couleur l'illustration. Hop, celui-ci qui m'avait pas pris longtemps. Pareil, ça vient d'Action. C'était, vous savez, les peintures en spray qu'on trouvait à l'époque, qui étaient vendues par 3 d'ailleurs, au niveau du lot chez Action. Donc, je les ai utilisées quelques fois et après, c'est vrai que j'avais donné à ma meilleure amie pour les petites. Parce que j'utilisais plus, donc j'avais pas envie de m'encombrer. Hop. Alors celui-ci on voit pas trop, mais j'avais fait un fond. Au fard à paupières d'ailleurs. Et on finit par ma petite fée Clochette. Voilà. Donc ça c'est un bloc aussi que j'aime beaucoup. Il faudrait que j'y retourne plus souvent. Mais c'est vrai qu'encore une fois, quand on a beaucoup de livres, c'est compliqué d'aller partout. Ensuite, nous avons alors le seul livre d'Annaline que je possède. Donc il y a dedans eh bien, mes premiers portraits que j'ai faits. Hop. Donc celui-ci que j'avais fait à l'aquarelle nacrée de chez Action au niveau du fond. Alors c'est vrai qu'à l'époque je repassais pas, vous voyez au niveau des traits noirs. Je sais pas si ça se voit sur les sapins. Je trouve ça dommage, je le ferai peut-être d'ailleurs. Je repasserai peut-être dessus, ça ferait plus joli je pense. Mais ce sont des coloriages en tout cas où j'ai adoré me plonger dedans. Ça c'est vraiment un livre que j'adore. Hop, celui-ci. Alors vous verrez, j'ai des livres qui sont reliés pour la simple et bonne raison que soit parce qu'en bloc, eh bien, ils se défont, ou alors comme celui-ci parce que j'avais eu un défaut en fait au niveau de mon bouquin et en fait quand je l'ai reçu, il est en train de se casser. Donc du coup, eh bien, j'avais décidé de le relier histoire qu'il ne se casse pas davantage et que je puisse eh bien faire mes coloriages tranquilles. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'en fichais un petit peu en fait qu'il soit relié ou pas. Alors, même si, bien évidemment, hein, je préfère qu'il reste en livre. Mais bon, il y a des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hop. Donc, ma petite sirène. Mes premiers essais au niveau des cheveux. Hop, celui-ci. Alors, c'était il y a 2-3 ans, je m'étais amusée en fait à refaire, vous voyez, les illustrations. Alors, je crois que j'avais fait l'une après l'autre, hein, à la suite. Hop. J'en ai fait pas mal hein, dans ce bouquin. Et en plus, c'est vrai que j'ai adoré me plonger dedans. Peut-être que je m'y replongerai, tiens, pour Noël.
Ce serait une bonne idée. Alors vous ne le voyez pas, mais à l'époque, en fait, ils étaient faits au polychromos ou alors au crayon de couleur de chat Action. Alors je vais essayer de vous montrer, mais je suis pas sûre qu'on voie. Mais j'appuie j'appuie en tout cas comme une malade au niveau des crayons. Donc on voit que la page a un petit peu souffert. Vous voyez, c'est un petit peu gondolé au niveau des cheveux là, sur la zone noire. Mais par contre, la feuille ne s'est jamais trouée et pourtant c'est du papier Amazon, hein, donc c'est vraiment pas de très très bonne qualité. Et pour autant, vous voyez, la feuille ne s'est pas déchirée quoi. Alors celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment hivernal. Hop, donc celui-ci aussi, je l'ai fait en 2 fois. Là ici, c'était mes premiers essais au niveau de la peau. Donc pareil, qui était fait au polychromos. Donc j'essaie de regarder beaucoup de tutos. Hop, et celui-ci. Alors personnellement, je préfère celui-ci que cette version. Cette version-là, j'aime vraiment beaucoup. Là, pareil, j'avais mis sur les ailes un petit peu de paillettes. Hop, celui-ci. Et pour terminer, celle-ci. Donc là, on voit déjà que les effets étaient un petit peu mieux faits. On essaye un petit peu de s'améliorer. Ensuite, il y a le bloc Boy Power. Alors celui-ci, j'avoue, j'en ai pas fait énormément. Hop, j'avais fait celui-ci, d'ailleurs pour le fond en néocolor et toujours au polychromos au niveau des personnages. Celui-ci, j'avais adoré le faire, j'aime vraiment beaucoup. Bambi, hop. Alors celui-ci, il a été fait entièrement au néocolor. J'avoue que ce jour-là, j'avais envie de colorier, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis j'avais envie de faire un petit peu de l'aquarelle et tout ça. Donc je fais mes néocolors en fait, hein, tout simplement. Celui-ci a été fait hop, au Sharpie, comme vous voyez, hein, ça a transpercé. Bon, j'aime pas, hein. Celui-là, je le trouve vraiment pas joli. Et plutôt que je n'aime pas non plus d'ailleurs. Voilà. Je trouve que j'aurais pu faire mieux, j'aime vraiment pas. Mais on ne peut pas toujours aimer ses colos. Ensuite, on va passer à un livre que j'aime vraiment beaucoup. J'ai eu un coup de cœur sur ces illustrations. Alors par contre, il faut pas être pressé pour les faire, hein, parce qu'ils sont vraiment pétés de détails. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors c'est un livre qui me fait quand même un petit peu peur, je vous avouerai, parce que quand vous voyez les détails, hein, sans parler du temps qu'on met dedans, je trouve qu'il faut quand même avoir du niveau, quoi. Donc, c'est un livre, vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les illustrations, j'adore. Et je me dis que j'ai hâte de le voir terminer. Par contre, faut pas être pressé, hein. Si moi il est fini dans 10 ans, je pense que ce sera déjà assez bien. Voilà, donc le seul que j'avais fait, c'était celui-ci pour Halloween. Et j'avais vraiment adoré. Voilà, donc celui-ci, il avait été fait au Polychromos et au Prismacolor. Donc il faudrait que j'y retourne d'ailleurs parce que j'aime vraiment ce bouquin. Ensuite, il y a Phantomorphia de Kerby Rosan. Hop. Alors celui-ci, c'est son livre que je préfère en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de doodles, donc moi les doodles, j'aime vraiment pas ça. Donc j'avais fait une Morissette, qui me dégoûte d'ailleurs, j'ai horreur des araignées. On va vite passer. Ma petite citrouille que j'avais fait, d'ailleurs, on avait colorié la même avec mon petit mari, parce qu'à l'époque, il coloriait un petit peu aussi, donc on se faisait des petits duos comme ça, c'était bien sympathique. D'ailleurs, cette époque me manque un peu, mais bon, c'est vrai que il ne colorie plus, donc tant pis pour moi. Ensuite, on va passer à un très très vieux livre, hein, parce que je crois que c'était peut-être pas le premier, mais en tout cas un des premiers qui était sorti. Donc c'était le Bestiaire extraordinaire. Donc celui-ci c'est le tome 1. Donc vous voyez, hein, j'en ai fait vraiment pas mal. Hop. Alors c'était à mes débuts, hein, donc c'était pas non plus fantastique. Mais par contre j'ai vraiment de très très bons souvenirs sur ce bouquin, parce que déjà il me semble que c'était le premier Disney que j'ai eu, si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on est fan de Disney et que ça sort, on a une frénésie
Et bien moi j'ai eu la frénésie en fait de les enchaîner dans celui-ci. Voilà, hop, donc ma double page, qui vous voyez hein, n'est pas vraiment travaillée hein, dans le sens où il n'y a pas des ombrages de partout ni rien, mais vous voyez pour autant je trouve que même en faisant quelque chose de simple, eh bien ça peut rendre joli. En fait, moi en tous les cas c'est le ressenti que j'ai et j'aime beaucoup. Donc vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour se détendre et en plus d'avoir un joli résultat. Hop. La petite famille des Aristochats. Ma double page de Bambi. Alors ça, à l'époque, c'était fait avec les Faber-Castell des colis, vous savez, qu'on trouve sur Amazon. Et à l'époque, c'est vrai que je les aimais bien. Hop, Simba. Celui-ci que je n'aime pas d'ailleurs. Je trouve qu'il est raté. Et en plus, je me rappelle, ça m'avait un peu saoulé de le faire. Donc, hop, Bambi et Pampa. Les inséparables. Hop. Ma double page ici. Alors celui-ci, pareil, il avait été long puisque je l'avais fait. En fait, tout le fond, là, les petits détails, je l'avais fait au Stabilo Pen 88, si je dis pas de bêtises. C'est ceux qui sont en stylo. Donc ça avait été vraiment long. Mais j'avais bien aimé le faire. Hop. Vous voyez, hein, je me prends vraiment pas la tête. Hein. Mais franchement, c'est un bouquin que j'adore. Alors celui-ci, j'avais envie de le faire au feutre. Donc je l'ai fait entièrement au Stabilo Pen 68. Et alors, c'est pas du tout les bonnes teintes. Hein. Déjà, Simba, c'est une horreur. Mais je me rappelle sur le moment, ça m'avait bien détendu et j'avais bien aimé le faire. Donc bon, je me dis que c'est le principal. Ma double page ici. Donc à l'époque, je mettais un petit peu de pastel sec. Alors dans ce bouquin, je me rappelle, cette illustration, on la retrouve facilement 3-4 fois. Donc c'est un peu redondant et du coup, c'est un petit peu saoulant, mais bon. Cette double page que j'avais adoré faire. Je me rappelle, j'avais passé un excellent moment. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et pourtant, encore une fois, il est tout simple. Celui-là fait entièrement au feutre artiste. Le seul et l'unique Rafiki. Alors j'espère que la vidéo pour vous ne sera pas trop longue. Mais c'est vrai que moi, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Encore ce matin, hein, j'en ai regardé une en faisant du DP. Donc n'hésitez pas pareil à la regarder en vous buvant une petite boisson chaude. Et en faisant du colo, du DP, du scrap, ce que vous voulez. C'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal dans celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il est totalement raté. Mais bon, encore une fois, il faut bien les rater dans la vie. Hop. Alors celle-ci, je savais pas quoi faire. Je n'aimais vraiment pas cette double page. Alors j'ai un petit peu barbouillé, voilà. À la pastel, comme ça. Je me suis dit que ça passerait toujours mieux que de ne pas la faire. Hop. Blanche-Neige. J'en ai fait vraiment pas mal hein, dans celui-ci. C'est vrai que je l'avais bien avancé. Il faudrait que je le reprenne. C'est vrai que j'ai eu tellement de nouveaux livres entre-temps que forcément, on se perd et on ne sait plus où aller. Le petit Figaro, celui-là aussi, j'avais vraiment adoré le faire. Hop. Sébastien, Polochon et Ariel. Vous voyez, à l'époque, hein, les couleurs peau, c'était vraiment tout clair, tout basique, sans aucun effet, rien du tout. C'est là qu'on voit notre évolution. Moi, je trouve ça vraiment satisfaisant, en fait,
de tourner les pages de nos, mais même de nos anciens bouquins, parce que c'est vrai que c'est là qu'on voit l'évolution en fait de notre travail, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même un petit peu sur nos dessins, donc je trouve ça assez sympa et satisfaisant. Le Roi Lion, donc les grands classiques, vous savez, les 30 scènes du film. Hein. Alors celui-ci, moi j'adore, hein, sachant que je suis une fan inconditionnelle de toute façon du Roi Lion. Je ne pouvais absolument pas passer à côté de ce bouquin. Et d'ailleurs, mon petit mari tenait à me l'offrir. Et je ne me suis pas fait prier, hein, je ne me l'en ai pas empêché. Voilà, celui-ci que j'ai fait il y a pas longtemps, je vous l'avais montré d'ailleurs. Ah bah non, je suis en train de penser en vous parlant que je suis en train de vous spoiler un des coloriages terminés pour ce mois-ci. Donc vous le reverrez à la fin du mois ou le mois prochain quand je tournerai la vidéo. Donc celui-ci, j'avais beaucoup aimé aussi le faire. Et pourtant, c'est une illustration qui me faisait très très peur parce que j'adore cette scène. Donc j'avais peur de me lancer. En fait, c'est mon homme qui m'a dit « Allez, fais-la, machin ». Et du coup, il a bien fait puisque j'ai adoré la faire et en plus, j'adore le résultat. Donc, ma foi, c'est gagné. Hop. Et la dernière, un peu gluant, mais appétissant. Hop. D'ailleurs, ça me donne envie de revoir pour la 50e fois encore ce petit dessin animé d'amour que je chéris tant. Ensuite, les 100 coloriages. Donc, je crois qu'il y avait 2 tomes dans celui-ci. Alors ça, c'est un bouquin que souvent je fais soit devant la télé, soit quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, mais alors vraiment pas. C'est-à-dire que celui-ci, je chope les premières feutres qui me viennent et basta. Il y a des traces, c'est pas beau, c'est pas beau. Le but premier étant vraiment là de se déstresser et de passer un bon moment. Donc là, c'est vraiment en feutre sans aucune prise de tête. Voilà, donc souvent quand on regarde la télé et que j'ai envie de colorier en même temps, eh bien, c'est ce livre que j'attrape. Hop. Donc, celui-ci aussi, j'en ai fait pas mal. Celui-ci qui est pas beau du tout, d'ailleurs. Mais bon, c'est des couleurs vintage, hein, pourtant j'aime bien, mais c'est vrai que je sais pas, je le trouve pas beau. Vous voyez, hein, je me prends vraiment pas la tête. Hein. Mais franchement, ça fait vraiment du bien, hein, parfois de lâcher prise un petit peu comme ça. De juste attraper ses crayons ou ses feutres, suivant ce que l'on préfère. Et ça permet de bien se vider la tête, de déstresser, d'oublier un petit peu eh bien, tous ces problèmes, hein, tout simplement. Vous voyez, il n'y a aucun effet, rien du tout. Je m'y plonge pas souvent, mais c'est vrai que j'aime bien aller dedans. Hein. Vous voyez, genre, cette illustration, j'aime bien aussi. Hop. Les petits coquillages. Oui, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Hop. Celui-ci qui est commencé, qui n'est d'ailleurs pas terminé. Hop. Celui-ci, plus simple, je crois que tu peux pas faire. Je crois que je vous fais de la SMR en même temps que je pose mes post-it à côté. Ça veut dire clic. Hop. Celui-ci, j'aime beaucoup sur le ton des roses, comme ça. Et on finit avec celui-ci. Hop. Donc celui-là, je l'avais eu. Je ne sais pas si vous connaissez le site de Maxi Livre. Mais je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous ne connaissez pas, parce que déjà vous trouvez alors des romans, des BD, mais aussi des livres de coloriage, et après il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut trouver, mais c'est vrai que moi personnellement j'y vais, voilà, c'est pour ça, c'est pour trouver des romans, des BD et des livres de coloriage, et en fait ce sont des livres tout neufs, mais vraiment à prix cassé, quoi, c'est-à-dire que par exemple celui-ci que je viens de vous montrer, il vaut 12,90 €. Et je l'ai payé 4 € quoi. Donc c'est vrai que ma foi, moi je m'en prive pas. Je vais assez régulièrement faire un petit tour sur le site. Donc là il y a celui-ci. Donc Rangoli, j'en ai fait que 2. Donc le premier qui d'ailleurs on peut constater
tout autour que mon dégradé est vraiment, est vraiment naze. Mais je me rappelle pareil, c'est un petit mandala que j'ai adoré faire puisque je l'ai fait en fait en duo pareil avec mon petit mari qui a ce bouquin. Donc ma foi, déjà ça me rappelle un très très bon souvenir. Et en plus de ça, j'avais passé un excellent moment. Donc hop, et celui-ci aussi d'ailleurs, c'est avec lui que je l'ai fait. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'on s'était acheté les deux le même livre. Alors moi, il est relié parce que je me rappelle plus pourquoi, mais je sais que mon livre s'était cassé. Et c'est un livre qu'on avait acheté en fait tous les deux. Donc on a tous les deux le même, puisqu'on s'était donné comme objectif en fait de le faire entièrement ensemble et de faire à chaque fois les mêmes colos. Et c'est vrai que depuis, eh bien, je ne suis pas retournée dedans. Tout simplement parce que je pense que je me dis que j'aimerais bien qu'il reprenne le colo. Mais bon, je pense qu'il ne le fera pas. Mais c'est vrai que du coup, vu que je l'avais acheté pour faire tout simplement des duos avec lui, eh bien j'ai du mal toute seule à y retourner. Pourtant, j'aime beaucoup ce livre, hein, mais je pense que la nostalgie eh bien d'être avec lui en train de faire des colos me manque. Donc tout simplement, je pense que c'est pour cela que je n'y retourne pas. Alors ensuite, celui-ci, je ne savais pas dans quelle catégorie le placer. Donc c'est des points par point, donc je l'ai mis dans la catégorie que nous allons arriver sur les mystères. Donc pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter cette vidéo tout simplement et à nous rejoindre pour une nouvelle vidéo, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Et pour les autres, donc on va continuer avec celui-ci. Donc celui-ci j'en ai fait pas mal, donc je les ai tous faits dans l'ordre. Donc en fait moi il faut savoir que je les fais d'abord au crayon à papier, ensuite je repasse au stylo noir, j'efface les traits au crayon à papier et ensuite j'aimerais bien les mettre en couleur. Mais eh bien il faut d'abord faire les traits. Donc j'aimerais d'abord faire le bouquin en entier sur les traits et ensuite je passerai à la colorisation. Donc un temps j'allais énormément dessus, enfin dedans. J'aimais vraiment ce livre, enfin j'aime vraiment encore beaucoup ce livre. C'est juste qu'encore une fois, j'en ai trop et que du coup, eh bien je ne sais plus où donner de la tête. Et puis il faut dire aussi que si je dis pas de bêtises, pendant 2 voire même 3 ans, eh bien j'ai une panne colo où je n'ai absolument pas du tout touché mes bouquins. Donc j'ai eu vraiment une très longue pause. Ah, vous voyez celui-ci j'avais commencé en tout cas la colorisation. Donc il est encore loin d'être terminé mais j'avais eu envie certainement. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors quand j'ai marqué à faire en fait c'est parce que il faut que eh bien j'efface les traits en dessous puisque j'ai repassé au stylo noir mais je n'ai pas tout simplement je n'ai pas enlevé les restes en fait d'en dessous. Voilà, donc là je vais vous montrer rapidement. Vous voyez les résultats après, enfin moi je trouve qu'ils sont vraiment top. Je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors, vous en avez plein d'autres, là moi j'avais pris sur les animaux. Mais je sais qu'il existe aussi sur les princesses. Alors les princesses, ils m'intéressaient, mais je sais que je ne l'avais pas pris à l'époque. Et je ne pense toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle que je le prendrai. Parce qu'il est très très compliqué. C'est vraiment... Il faut s'accrocher quoi. Il paraît que... Il est compliqué, donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Allez, regardez la connerie en direct. Heureusement que c'est pas sur le dessin. Ça, c'est le genre de connerie qui m'agace. Enfin bref, voilà, ma petite grenouille. J'aime beaucoup d'ailleurs, faudrait que j'y retourne. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois sur chaque bouquin, mais pourtant c'est vrai, ça me donne envie. Alors celui-ci, je ne le montrerai pas pour la simple et bonne raison que je l'ai terminé. Donc c'est le Hakuna Matata tome 1. Donc je vous ferai une revue complète sur, sur mon bouquin terminé. Ensuite, ça c'est le tome 2, donc des grands classiques, pareil. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il me manque, si je ne dis pas de bêtises, 3 coloriages à faire. Et pareil, je l'ai terminé, donc je vous ferai une revue à ce moment-là de mon livre terminé.
Pareil pour celui-ci, hein, puisque je vous ai déjà fait en plus une vidéo de mon livre terminé, donc je ne le vous montre pas. Celui-ci, bien pareil, c'est Vice Versa. C'est un magazine que j'avais acheté à l'époque, je crois, pour 4,30 €, voilà. Et moi, j'adore ce principe. Donc pareil, je vous le montrerai en vidéo parce que je l'ai également terminé. Ensuite, on va passer au hiver. Alors, celui-ci, j'adore. Et d'ailleurs, j'ai pour objectif, là, cet hiver, de le terminer. Alors, est-ce que ce serait un objectif réussi? Certainement pas. ça m'étonnerait fort, en tout cas. Mais, en tout cas, c'est l'objectif que je vais me donner. Et en plus, celui-ci, je l'adore. C'est un de mes favoris en Disney. Je l'aime vraiment beaucoup. Hop. Donc, j'en ai fait pas mal dedans. Mon petit Mickey, Minnie et Pluto qui font de la luge. Alors celui-ci, j'avais envie de prendre la liberté, d'ailleurs je l'ai fait. J'avais mis, je sais pas si on verra, ouais, on voit. J'avais mis des paillettes en fait au niveau du nœud et des habits de Minnie. Je sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose que je fais jamais, moi, des rajouts ou quoi sur les mystères, mais je sais pas, là j'avais envie. Donc je l'ai fait. Mon petit Stitch que j'adore et mon petit Winnie que j'aime encore plus. Hop. Alors ceux-là, c'est les 2 premiers colos que j'avais fait quand j'ai reçu à Noël dernier mes Sakura Koi. Voilà. Alors le tout premier, vraiment le premier que j'avais fait dans ce livre avec les Sakura Koi, c'était Winnie. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'adore aussi ces feutres. Hop. Alors moi, quand je me plonge dans ce bouquin, je sais d'avance que je vais adorer parce que c'est vraiment un livre, comme je vous disais, que j'adore. Hein, c'est un de mes préférés. En tout cas, en termes de mystère, quoi. Hop. Ce que j'avais fait à Noël l'année dernière. Belle qui, je trouve, au niveau du fond, est juste super laid. Parce qu'il est pété de traces. Je l'avais fait, je l'ai fait au Crayola, celui-ci. Tic et tac. Pareil, au Sakura Koi. Hop. Alors celui-ci, il a plein de traces. Mais en fait, ça me gêne moins parce que c'est vrai que comme c'est un chien, je me dis que ça fait un peu comme un effet poil. Donc je me dis que ça passe bien. Ensuite, hop, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire les contours. Maintenant, je faisais les contours au Posca noir. Donc ce qui me permettait parfois, vous voyez, hop, de commencer en fait les contours. Et comme ça, j'avais juste la colorisation après à faire. Sauf que maintenant, je reviens petit à petit un petit peu à faire les contours au feutre noir. Sauf que, alors au départ, quand j'ai commencé à l'époque, je les faisais déjà au feutre noir. Et en fait, je faisais pareil. D'abord les contours et après la colorisation. Sauf que, en fait, suivant les couleurs, hein, le noir, il bave. C'est ce qui m'avait fait basculer d'ailleurs vers le Posca. Mais je sais pas, le Posca, je suis un peu lassée parce que c'est vrai que, déjà, niveau prix... c'est quand même onéreux, hein, on va pas se le cacher. Et puis en plus de ça, je trouve que ça dure pas très longtemps. Donc je sais pas, je suis dans une phase où là le Posca ça m'agace. Donc je suis repassée au feutre. Et peut-être que dans 6 mois je repasserai à nouveau au Posca, hein, je sais pas, mais j'adore cette double page. Mais en tout cas voilà, là je suis repassée au feutre, donc je ne fais plus les contours au début, je les fais tout à la fin. Je fais d'abord du coup la colorisation et ensuite mes contours noirs. C'est ok. Alors j'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de centrer un petit peu mieux parce que j'ai une personne qui m'avait dit sur ma vidéo des coloriages du mois d'octobre que j'avais terminé. J'ai une dame qui m'avait dit d'essayer de zoomer un petit peu plus sur mes colos parce qu'on ne les voyait pas assez. Donc c'est un commentaire que j'ai pris en compte. Donc j'espère que ce sera mieux. Donc ça c'est pareil, c'est un bouquin que j'aime vraiment beaucoup.
C'est un des bouquins d'ailleurs que j'avais racheté avec le hiver que je viens de vous montrer, qui m'a fait un petit peu sortir de ma panne de colo d'ailleurs, pour être honnête. Après, c'est surtout le hiver. Hein. Celui-ci, je l'avais acheté avant, et bon, je colorais de temps en temps, mais sans plus. Par contre, le hiver, c'est vrai que j'ai mon mari qui me l'avait acheté à Carrefour en faisant les courses. Et alors, celui-ci m'a complètement sorti de ma panne de colo. Et alors, en plus, à Noël, hein, je crois que c'était 2 mois après qu'était Noël, et il m'avait offert mes Sakura Koi. Bah, comment vous dire, pour moi, c'était le combo gagnant. Donc, je suis sortie de ma panne de colo. Et bien, je n'en suis jamais retombée dedans. Et j'espère ne pas y retomber parce que c'est vrai que elle a duré quand même assez longtemps, la mienne. Mais bon, je me dis que j'avais besoin de faire une pause à ce moment-là. Donc, je me suis écoutée et j'ai fait autre chose. Donc, on arrive à la fin, il en reste plus beaucoup. Donc là, on a le tome 4. Hop. Donc, le génie Ekowu. Donc celui-ci, il est relié parce que j'ai eu une petite catastrophe avec ce bouquin. Et donc vous verrez, celui-ci et le Mickey, c'est dans la même veine en fait. Du coup, j'avais découpé les premiers colos, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les légendes en dessous. Mais je préférais du coup les recoller sur une feuille basique en fait d'imprimante et pouvoir quand même les garder et les regarder en reliant le bouquin que de perdre tout simplement mes illustrations. Donc moi, je sais que ça me choque pas. De toute façon, ils étaient déjà faits. Donc, moi, la légende ne m'a pas du tout manqué. Hop. Celui-ci, je me rappelle, il a pris une éternité. Je l'ai fait entièrement au stabilo. Alors, celui-ci, par contre, il est beau. Hein. Je le trouve vraiment sublime. Hein. Au niveau des couleurs, c'est vraiment peps. Vraiment, j'adore. Mais qu'est-ce qu'il a été long. Hop. Celui-ci, je l'avais fait au crayon, pardon, polychromos. Et alors, j'adore le résultat, mais j'ai détesté le faire. En fait, moi, les mystères au crayon, c'est vraiment pas mon truc. Hein. C'est vrai que j'ai fait 3-4 tentatives, mais alors à chaque fois, c'est vraiment pas mon délire. Hein. Bon, vous voyez, je préfère que ce soit fait au feutre, même s'il y a des traces. Je trouve que les couleurs sont plus peps. Franchement, je préfère. Après, il y a des fois comme celui-ci. Je l'avais fait au Crayola. Et en fait, au niveau du personnage, il était pété de traces. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai repassé au crayon. Alors franchement, c'est chiant aussi. Hein. Enfin, pour moi, je sais que c'est relou. J'aime vraiment pas faire ça. Ça prend double de temps du coup. Mais par contre, le résultat, il est là, quoi. C'est vraiment beau. Donc à la limite, voilà, je fais comme ça de temps en temps si vraiment les traces me gênent de trop. Sinon, voilà, enfin moi, je fais vraiment au feutre, quoi. Je m'emmêle les pinceaux avec tous ces post-it. Hop. Peter Pan. Là, il a été fait au Faber-Castell Pitt. Cette double page que j'adore. Pareil, celui-là, il a été fait au Faber-Castell Pitt. Et un petit peu au Crayola. Et celui-ci, pareil, il a été fait au crayon de couleur. Alors, franchement, je surkiffe le résultat. Hein, surtout qu'en plus, c'est Simba. Mais, alors celui-là, je me rappelle, j'avais pas détesté non plus le faire. Mais c'était relou, quoi, au crayon. Alors, celui-ci, je vous avais montré. Hein, c'est mon raté, quoi. Pas bien beau. Hop. Pareil, là ça avait été fait au polychromos. Je me rappelle, j'avais estompé à l'essence sans odeur. Alors celui-ci, je vous avoue, je ne sais même pas qui c'est, ni de quel dessin animé il sort. Celui-là, il avait été rapide à faire. J'avais bien aimé d'ailleurs. C'était sympathique. J'aime bien ce double page aussi, je trouve ça sympa. Je la trouve jolie. Ensuite, j'ai ce petit magazine aussi. Donc je vous avais expliqué hein, que moi je l'avais détruit parce que je préfère le faire au feutre. Et comme les pages sont très fines, eh bien on voit en fait derrière hein, ça transperce.
Donc je préfère gâcher un dessin en fait qu'il y a au derrière que de le laisser au placard. Ce qui fait que du coup, eh bien, je détruis le livre, hein, tout simplement. Donc bon, c'est vrai que c'est dommage. Mais moins dommage que de le laisser dans le placard et de pas s'en servir. Donc celui-ci, pareil, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce magazine. Il y a, je crois, juste avant ma panne colo, donc il y a à peu près 3 ans. Donc j'avais fait au crayon couleur. Oh, celui-là, il m'avait vraiment gonflé. Je crois que c'est le pire que j'ai fait. Par contre, il est beau, hein. Après, au niveau du résultat, il n'y a aucune trace. C'est vraiment lisse, mais alors, j'ai pas aimé le faire. Donc c'est vrai que je vois pas l'intérêt de faire au crayon, en tout cas pour ma part. Par contre, c'est vrai que ceux et celles qui le font au crayon, je vous admire, hein, parce que le temps que ça prend, vous êtes vraiment courageuse et courageux. Celui-ci que j'aime pas des masses d'ailleurs. J'avais fait pour Halloween, celui-là j'aime bien. Hop. Et c'est tout dans ce magazine. C'est vraiment pas un magazine dans lequel je vais souvent parce que c'est vrai qu'en détruisant le livre et tout, ça donne pas forcément envie. En tout cas pour ma part. Donc là, on va passer aux créatures fantastiques. Donc je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc j'en ai pas fait beaucoup. Donc j'ai fait celui-ci. Hop, celui-ci. Et celui-ci. C'est le tout premier que j'avais fait d'ailleurs dans ce bouquin. Celui-là, il a pas mal de traces. Mais bon, ça va, ça me gêne pas tant que ça. Hop. Ensuite, on passe au mandala mystère. Donc celui-ci, pareil, c'est comme l'autre. C'est un bouquin que j'aime bien prendre devant la télé, en fait, sans prendre la tête. Donc j'essaye plus souvent de le faire au feutre à alcool. Mais c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que les feutres à alcool, c'est pas forcément le matériel que j'apprécie le plus. Donc moi, les feutres à alcool, hein, c'est les twin markers de chez Action. Celui-ci, je le trouve vraiment laid. J'aime pas du tout. J'aime pas les couleurs, en fait. J'aurais dû les changer. Mais c'est vrai que pour moi, le mystère, en fait, je change pas les couleurs parce que c'est vraiment pas prise de tête, en fait. C'est vrai que j'aime suivre, en fait, le code de couleur. J'aime ce principe du mystère. Donc, je me dis que si je change tout, il n'y a plus de principe de mystère, en fait. Celui-là, j'aime bien. Et le dernier dans ce bouquin, celui-ci que j'adore. Celui-ci, par contre, au niveau des couleurs, j'aime vraiment beaucoup le choix de couleurs. Hop, j'aimerais bien aussi le terminer, celui-ci, pour 2023. Je pense que je suis arrivée un petit peu moins de la moitié quand même. Alors, on arrive à l'avant-dernier bouquin, donc les vitraux. Donc, c'est pas compliqué, j'en ai fait qu'un. Donc, la toute première que je vous avais montrée, pareil, pour les colos terminés du mois d'octobre. Voilà, j'avais fait en fait entièrement, c'était pour faire un test pour voir si ça transperçait. Et comme vous voyez, hein, ça transperce. Ça avait été fait avec les nouveaux Stabilo Brush, avec la pointe pinceau. Voilà, et alors le dernier, qui fait partie de mon préféré, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'hiver, eh bien c'est le Mickey. Alors je sais qu'il existe le nouveau Mickey, mais en fait je ne me le prendrai pas tout de suite. Alors je me le prendrai, ça c'est une certitude, mais j'aimerais vraiment terminer d'abord celui-ci parce que je sais que si je m'achète l'autre, eh bien j'aurais du mal à retourner dans celui-là, alors que celui-là, je l'adore, donc je me dis que ça serait vraiment dommage. Hop. Donc je veux absolument d'abord terminer celui-ci. Vous voyez, hein, là c'est pareil, hein. J'avais fait des tentatives au crayon de couleur. Et après, pareil, hein, de toute façon, je suis passée au feutre. Hop. Celui-ci, là, il était ultra rapide à faire. Hein. C'est ça qui est bien dans ce bouquin aussi, c'est que des fois, quand on n'a vraiment pas envie de se prendre le chou et qu'on n'a qu'1 heure devant nous,
eh bien, il y en a, il y a possibilité qu'on mette vraiment pas 2 heures, quoi. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, j'adore. Alors, il est un petit peu foncé, là, au niveau des couleurs de Pluto, c'est vrai. Il a pris un petit coup de soleil, mais franchement, moi, j'adore. Hop. Celui-ci, il a vraiment beaucoup de traces. Celui-ci ne me plaît pas des masses, mais bon, encore une fois, faut bien les rater. Même si je vous dis ça comme ça tranquille, hein, sans pression, mais en vrai, ça m'agace, hein, mais bon. Hop. Celui-ci, là, j'avais adoré le faire, celui-là. Celui-là, pareil, hein, il était ultra rapide à faire. Hein. Celui-ci, j'aime vraiment beaucoup le choix des couleurs. Je trouve que ça fait vraiment hivernal. Hop, celui-ci. Celui-là. Celui-ci, c'est pareil, hein, j'en ai fait pas mal dedans. D'ailleurs, il faudrait que j'y retourne. Alors, j'espère que je saurai assez vite recolorier. Parce qu'alors, avec cette main folle, là, pour l'instant, c'est un peu galère. Hop. Riri, Fifi et Loulou. Le petit trio de choc infernal. Hop. Et pour terminer, ma petite Mini qui, pareil, a pris un petit coup de soleil puisque je n'avais pas la bonne teinte. Hop, pour la couleur peau. Alors, voici comment s'achève ma vidéo sur ce petit bouquin de Mickey Donadinko que j'aime beaucoup. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors, la vidéo a été longue, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien regarder ce genre de vidéos en faisant justement du coloriage ou du diamond painting. J'espère que vous aurez passé du coup un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait et si le contenu vous plaît. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent moment, une excellente journée et je vous dis j'espère à très vite. Bye!